Que feriez-vous si un criminel tuait votre enfant de sang-froid? Vous laisseriez-vous faire et laisseriez-vous la justice suivre son cours, ou bien perdriez-vous totalement les pédales et l'attaqueriez-vous au tribunal pour en dénoncer les conséquences? Qu'il s'agisse d'un homme qui a tué un bébé de 9 mois lors d'une guerre des gangs ou d'un couple qui a brutalement abusé de sa fille, voici quelques exemples de meurtres d'enfants qui ont eu raison d'eux. James Henderson. Il n'y a rien de plus douloureux que de perdre un être cher, mais imaginez en perdre 5. Une salle d'audience de Cleveland a été plongée dans le chaos lorsque James Henderson, 3e, le suspect dans une affaire de quintuple meurtre, a plaidé coupable de l'assassinat de 5 personnes en novembre 2014. Parmi les personnes tuées se trouvèrent son meilleur ami, Jario Taylor, 18 ans, Lamont Bryant, 60 ans, Shaylona Williams, 17 ans, et la mère enceinte de Jario, Sherita Johnson, 41 ans. La famille des victimes, remplie de chagrin et de colère, s'est rassemblée dans la salle d'audience pour assister à la condamnation de Henderson. Delray Sanders, le frère de Sherita Johnson, a fait une déclaration émouvante, exprimant sa haine pour Henderson et sa gratitude pour l'occasion qui lui était donnée de dire ce qu'il pensait. « Vous êtes une personne si pitoyable », a déclaré M. Sanders, dont les paroles dégoulinaient de dédain. « Je suis l'aîné de ma famille. Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour m'assurer que tous les membres de ma famille ont tout ce qu'il faut, et même plus. » La frustration de M. Sanders a atteint son paroxysme lorsqu'il a poursuivi son discours. Sous le coup de l'émotion, Sanders s'est jeté sur Henderson, tentant de l'atteindre à travers la table. Les adjoints et les officiers de la cour sont rapidement intervenus, et la salle d'audience a été évacuée pour rétablir l'ordre. Henderson a été arrêté dans un McDonald's de Lakewood, 6 mois après la fusillade. Il a été découvert avec l'arme du crime toujours dans sa main. C'était comme un symbole du mal qu'il avait causé. Finalement, Henderson a plaidé coupable et a été condamné à 5 peines de prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, ainsi qu'à une peine supplémentaire de 22 ans pour la tentative de meurtre sur 2 autres personnes. Le juge s'est interrogé sur le caractère insensé des actes de M. Henderson, en particulier sur sa décision de photographier les victimes après leur mort. Quelle que soit sa raison, cela n'avait pas d'importance. Il allait passer le reste de sa vie en prison. La scène chaotique qui s'est déroulée dans la salle d'audience a vraiment montré à quel point les familles des victimes souffraient. Elles étaient confrontées à la douleur de la perte de leurs proches et cherchaient à obtenir justice pour leur mort tragique. C'est la même chose qui s'est produite dans le cas suivant, où un père n'a pas pu contenir sa douleur pendant la procédure judiciaire et a attaqué l'homme accusé d'avoir tué sa femme et son enfant. Dejon Brown. Une audience a pris une tournure dramatique jeudi lorsque Dejon Brown, l'homme accusé d'avoir tué une mère et jeté son enfant en bas âge dans la rivière Ohio, a été attaqué par le père de l'enfant. Dejon Brown, 23 ans, fait l'objet de graves accusations pour la mort de Nytaisha Lattimore et de son fils de 3 ans, Nilo Lattimore. Il était présent au tribunal pour une audience visant à déterminer si les aveux qu'il a faits à la police, enregistrés, peuvent être utilisés comme preuve. À la fin de l'audience, le père de Nilo, Tonio Hughes, s'est approché de Brown et a commencé à le frapper à plusieurs reprises. Les officiers de justice sont rapidement intervenus, maîtrisant Hughes et l'escortant hors de la salle d'audience. Même après avoir été menotté, Tonio Hughes a tenté de se libérer. Cependant, malgré la colère justifiée, le juge a déclaré Hughes coupable d'outrage au tribunal et l'a condamné à 7 jours de détention au centre judiciaire du comté de Hamilton. Les événements douloureux qui ont conduit au débordement de Hughes se sont produits en décembre 2020, lorsque Nytaisha Lattimore a été retrouvée poignardée à mort, son corps abandonné dans un sac près de la rivière Ohio. Son fils, Nilo, est toujours porté disparu, mais la police pense que Brown l'a jeté dans la rivière. Brown est accusé de meurtre pour les 2 décès. Auparavant, des experts ont témoigné de l'état mental de Brown. Bien que leurs avis divergent, ils s'accordent à dire que Brown nie toute implication dans les meurtres. Malgré son diagnostic de trouble bipolaire, le juge a estimé qu'il n'avait pas altéré son jugement de manière significative et a maintenu la possibilité d'appliquer la peine de mort. Le procès est fixé au 27 janvier 2025. Lors des audiences, les tensions sont vives, notamment en raison de la présence des familles des victimes. La mère de Nilo, qui a dû supporter de voir Brown au tribunal, a exprimé sa douleur et sa détermination à obtenir justice pour son fils. La peine prévue est la peine de mort. Mais si vous pensez que cette affaire vous a énervé, l'affaire suivante, qui concerne une guerre des gangs ayant entraîné la mort d'un bébé, va vous mettre hors de vous. Devon Jamari Mochwen. Devon Mochwen, 18 ans, a vécu un moment dramatique au tribunal supérieur du comté de Merced le jeudi 1 décembre 2022. Il est accusé d'avoir tué par balle Darius King Grigsby, un enfant de 9 mois, et les tensions ont été vives lors de sa mise en accusation.
Alors que Motchwayne était assis dans la salle d'audience, un autre détenu, James C. McRae, a lancé une attaque surprise. Bien que menotté, McRae a réussi à donner un coup de poing à Motchwayne à l'arrière de la tête. Les adjoints sont rapidement intervenus, ont mis McRae au sol et l'ont maîtrisé. L'attaque a perturbé la procédure, entraînant un retard de 15 minutes. McRae, qui fait face à ses propres accusations de meurtre dans une affaire distincte, a été rapidement évacué de la salle d'audience. La famille du bébé Darius était présente et a assisté au déroulement de la scène choquante. Elena Perez, la tante du bébé, s'est déclarée satisfaite de l'agression, estimant que Motchwayne la méritait. La mère de Darius, Monica Ayala, était visiblement ébranlée et furieuse, rappelant son passé avec Motchwayne. « J'ai grandi avec lui », a-t-elle déclaré en évoquant leur histoire commune, ce qui a rendu la trahison encore plus douloureuse. Pouvez-vous imaginer qu'un ami d'enfance soit responsable de la mort de votre enfant? Les événements tragiques qui les ont amenés devant le tribunal se sont produits le 9 novembre 2022, alors qu'Ayala et un ami promenaient le bébé Darius dans une poussette. Une Chevrolet Trailblazer de couleur bordeaux s'est arrêtée et des coups de feu ont été tirés, blessant mortellement le bébé. La police de Merced pense que les balles étaient destinées à l'ami d'Ayala et non à Darius. Un jeune homme de 17 ans, soupçonné d'être le conducteur, a également été arrêté, mais son nom n'a pas été révélé en raison de son âge. Au cours de l'audience, Motchwayne a plaidé non coupable de meurtre, de 2 chefs d'accusation de tentative de meurtre et d'inculpation de gang. Son avocate, Regina Adams, a laissé entendre que d'autres personnes pourraient être impliquées, ce qui sous-entend que l'affaire est complexe. Motchwayne a d'abord nié avoir eu connaissance de la fusillade, puis a admis avoir été présent sur les lieux. Des images de surveillance et des enregistrements téléphoniques l'y ont placé. La salle d'audience était remplie de membres de la famille et d'amis de Darius, qui portaient tous des photos du petit garçon autour du cou. Madame Ayala, déterminée à obtenir justice pour son fils, s'est engagée à assister à toutes les audiences. « Je fais cela pour lui », a-t-elle déclaré avec détermination. Néanmoins, le chemin vers la justice est long. Motchwayne est toujours détenu à la prison du comté de Merced, tandis que la famille du bébé Darius attend que justice soit faite. Le cas suivant montre qu'un père se jette sur l'assassin de sa fille lors de sa déclaration d'impact. Michael Madison. Un père éploré n'a pu contenir sa colère lors de l'audience de détermination de la peine de Michael Madison, un tueur en série reconnu coupable d'avoir torturé et assassiné sa fille, Shirelda Terry, âgée de 18 ans. Van Terry, le père de Shirelda, était en train de faire un témoignage bouleversant lorsque Madison a souri, ce qui a poussé Terry à s'élancer sur lui dans une explosion de colère au tribunal. Van Terry avait pris la parole pour s'adresser directement à Madison et exprimer la douleur de la famille à cause de Madison. Mais ses propres émotions ont pris le dessus. Honnêtement, peut-on lui en vouloir? Il y avait tant de tristesse dans la salle d'audience alors qu'il partageait son déchirement d'avoir perdu son enfant bien-aimé, une partie de son monde, tandis que Madison était assis là, un sourire jouant sur ses lèvres. C'était un moment douloureux, suffisant pour rendre n'importe quel homme fou de rage. Heureusement pour nous tous, Michael Madison a été condamné à mort pour les meurtres brutaux de Shirelda Terry, Shetisha Shili, 28 ans, et Angela Deskins, 38 ans. Leurs corps ont été découverts en 2013, en décomposition près de la résidence de Madison. Madison avait déjà été condamné en tant que délinquant sexuel en 2002 pour tentative de viol. La défense de Madison a tenté de faire valoir que son enfance abusive et chaotique était à l'origine de son comportement violent, mais ni le jury ni le juge n'ont été convaincus. La juge Nancy R. McDonnell, qui n'avait jamais prononcé de condamnation à mort en plus de 20 ans, a souligné l'inhumanité pure et simple des crimes commis par Madison, non seulement à l'encontre d'une, mais aussi de 3 victimes. La condamnation comprenait non seulement la peine de mort, mais aussi des peines de prison supplémentaires pour des chefs d'accusation moins graves. Madison a été condamné à 51 ans de prison pour enlèvement, viol, possession d'armes sous le coup d'une incapacité et abus d'un cadavre. Ces peines devaient être purgées consécutivement. Le jury avait recommandé la peine de mort, après avoir reconnu Madison coupable de meurtre aggravé. Les avocats de Madison se sont opposés à la condamnation à mort, invoquant les dommages psychologiques causés par les violences subies dans son enfance, mais le tribunal n'a pas bronché. Les procureurs ont étudié la possibilité d'inculper Van Terry pour son agression au tribunal. L'incident s'est produit au milieu de la déclaration de Terry, lorsqu'il s'est retourné pour faire face à Madison et s'est ensuite jeté sur le tueur. Personne n'a été blessé et le tribunal a fait une brève pause de 20 minutes avant de reprendre ses travaux. Notre prochaine affaire, tout comme celle-ci, est celle d'un autre père qui s'insurge devant le tribunal. Clifford Thomas. Ensuite, une salle d'audience de Détroit a été secouée par des émotions intenses lors de la condamnation de Jasmine Gordon et de son petit ami, Clifford Thomas, tous deux reconnus coupables de la mort tragique de la fille de Jasmine, Jamila Smith, âgée de 3 ans.
Alors que Dwayne Smith, le père de Jamila, s'apprête à faire sa déclaration de victime, les choses prennent une tournure soudaine. Dwayne Smith s'est emporté et a frappé Clifford Thomas à la tête. C'est ce qui a provoqué le chaos et le drame dans la salle d'audience. Les adjoints sont rapidement intervenus pour mettre fin à l'altercation, tandis que des cris et des pleurs résonnaient dans la pièce, captés de manière saisissante par les journalistes. L'avocat John McWilliams, qui représentait Jasmine Gordon, a décrit la scène comme assez effrayante. Jasmine elle-même s'est levée, se rapprochant de la table de la défense, alors que le drame se déroulait sous les yeux de la juge Margaret Van Houten. La scène entière était chaotique. Le bureau du médecin légiste du comté de Wayne a conclu à un homicide après le triste décès de Jamila, âgée de 3 ans, en septembre 2014. Gordon et Thomas ont donc été reconnus coupables d'homicide involontaire. Madame McWilliams a expliqué qu'ils étaient tous les deux là pour faciliter le processus de déclaration de la victime. Bien que les choses se soient tendues, personne n'a été sérieusement blessé. Mais Dwayne Smith n'a pas été autorisé à retourner dans la salle d'audience. Après une brève pause pour retrouver son calme, la sentence a repris et un autre membre de la famille s'est avancé pour faire une déclaration sur l'impact de la victime. En fin de compte, Thomas a été condamné à une peine de 6 à 15 ans pour homicide involontaire et de 1 à 2 ans pour résistance et obstruction à un officier de police. Au total, Gordon a été condamné à une peine de 7 à 15 ans pour homicide involontaire et de 14 à 25 ans pour maltraitance d'enfants au premier degré, à purger concomitamment. Toutefois, la Cour d'appel du Michigan a récemment annulé la condamnation pour homicide involontaire de Jasmine Gordon en raison de problèmes liés à la stratégie de défense de son avocat. Apparemment, le tribunal a trouvé des failles dans l'approche de John McWilliams. Elle a souligné qu'aucun témoignage d'expert n'est venu étayer sa théorie de défense au cours du procès. Bien que M. McWilliams ait assuré qu'il présenterait un témoin expert, aucun n'a été appelé à témoigner. La Cour d'appel a donc estimé que les droits de Gordon avaient été violés, déclarant que la stratégie de défense équivalait à une absence totale de défense. Madame Gordon, qui était au travail lors de l'incident qui a conduit à la mort tragique de sa fille, doit maintenant faire face à une nouvelle bataille juridique, tandis que Clifford Thomas purge sa peine pour la perte de la petite Jamila Smith. Toutefois, contrairement à ce qui s'est passé dans le cas de Clifford Thomas, s'attaquer à un tueur d'enfants peut parfois vous attirer plus d'ennuis que cela n'en vaut la peine. Queen Beau. Dans une salle d'audience du palais de justice du comté de Gibson, l'atmosphère était tendue lorsque Queen Beau, un jeune homme de 23 ans originaire de Patoka, dans l'Indiana, a été condamné à une peine de 25 ans de prison pour la mort tragique de son fils de 11 semaines, Parker. Bose avait été arrêté en mai 2018 après que Parker eût été victime d'un traumatisme crânien. Dans un premier temps, Bose a insisté sur son innocence, affirmant qu'il dormait lorsque la blessure s'est produite et qu'il ne s'est rendu compte de rien qu'à son réveil. Il a suggéré que Parker était tombé de son coussin d'allaitement, mais les experts médicaux n'étaient pas d'accord, soulignant des preuves incompatibles avec un traumatisme accidentel. Finalement, Bose a plaidé coupable d'un crime de niveau 2 pour coups et blessures ayant entraîné la mort. Lors du prononcé de la sentence, les émotions étaient à fleur de peau, la défense ayant souligné que Bose acceptait sa responsabilité dans l'espoir d'apporter un peu de réconfort à la famille en deuil. Elle a également souligné les difficultés financières auxquelles Bose serait confronté pendant son incarcération. Alors que Bose quittait la salle d'audience, un moment choquant s'est produit. Jeremiah Matt Hartley, l'oncle de Parker, s'est précipité sur Bose et lui a donné un coup de poing. Le shérif Tim Bottoms est intervenu rapidement, arrêtant Hartley, qui risque maintenant d'être accusé de coups et blessures et d'être condamné à 6 mois d'emprisonnement. Abigail Brown Cox, procureure adjointe en chef, a reconnu la difficulté douloureuse de telles affaires impliquant des enfants en bas âge, reconnaissant la douleur inimaginable endurée par la famille. Malgré la possibilité d'une peine de 30 ans, M. Bose purgera 19 ans de prison et 6 ans de placement à l'extérieur, en plus de devoir prendre en charge les frais d'obsèques de son fils. Brown Cox se sont montrés plutôt satisfaits de la sentence. Ils estiment qu'elle a permis à toutes les personnes impliquées de tourner la page. Pendant ce temps, à Vancouver, dans l'État de Washington, une autre affaire déchirante est en cours. Un homme est accusé d'avoir causé la mort d'une fillette de 5 ans après que sa mère l'a laissée seule avec elle. De toute évidence, le père de la fillette n'a pas pris la chose à la légère. Ryan Burge. Ryan Burge est confronté à une terrible accusation, la mort de la jeune Hartley Anderson. Tout a commencé lorsque la mère de Hartley, Natasha Luchau, a découvert sa fille inconsciente avec de graves blessures à la tête. Burge, qui entretenait une relation amoureuse avec Luchau depuis à peine 3 mois, a été chargé de s'occuper de Hartley. Cependant, ses explications ne l'ont guère aidé. Affirmant que Hartley s'était blessé lors d'une crise de colère, les paroles de Burge ont été perçues comme des mensonges par rapport aux faits de l'affaire.
La salle d'audience s'est remplie de sympathisants portant des t-shirts « Justice for Hartley » et les émotions ont été vives. Le père de Hartley, Peter Anderson, submergé par la colère et le chagrin, s'est approché de Burge dans un élan d'émotion avant d'être escorté par la sécurité du tribunal. Au milieu du drame, une voix s'élève avec colère. « Brûlez! Brûlez en enfer !» La douleur sur le visage plein de larmes de Luchot montrait tant de chagrin alors qu'on l'emmenait. Mais qu'a fait exactement Burge pour susciter autant de tristesse et de colère? Commençons par ce que nous savons déjà. Le 2 novembre 2018, il était chargé de surveiller Hartley pendant que sa mère travaillait et que ses frères et sœurs étaient à l'école. Ils ont suivi leur routine habituelle, y compris un voyage à l'épicerie. Mais c'est ici que les détails deviennent obscurs. Selon Burge, lorsque Hartley est rentrée de l'école, elle a piqué une crise de colère. Il affirme l'avoir envoyée dans sa chambre, où elle a commencé à se frapper la tête contre le mur à plusieurs reprises. Vers 5 heures du soir, les services d'urgence ont été appelés au Madison Park Apartments à Vancouver, dans l'État de Washington. Ils ont trouvé Hartley souffrant d'un grave traumatisme crânien et l'ont transporté d'urgence dans un hôpital pour enfants de Portland. Malgré les efforts médicaux, Hartley est décédé des suites de ses blessures, ce qui a conduit à l'arrestation rapide de Burge pour meurtre au second degré. Après la tragédie, de nombreuses personnes ont manifesté leur soutien. Des collègues comme Lisa Balk se sont tenus aux côtés de la famille endeuillée de Hartley. Madame Balk a distribué des t-shirts noirs avec la photo de Hartley, offrant ainsi un hommage touchant à la mémoire de Hartley. Le grand-père de Hartley, Tim Luchot, était profondément accablé par le chagrin. Il pleure les moments précieux qu'il ne partagera jamais avec sa petite-fille, mais garde l'espoir que justice sera rendue, cherchant à tourner la page malgré cette perte inimaginable. Bien que Burge ait défendu l'idée que les blessures étaient auto-infligées, le neurochirurgien qui a traité Hartley était convaincu que ces blessures étaient trop graves pour avoir été auto-infligées. Au cours du procès, l'accusation a soutenu que Burge avait violemment attaqué Hartley dans un accès de rage. L'accusation décrit les actions de Burge comme une réaction violente à la détresse de Hartley. En fin de compte, Ryan Burge a été condamné à 40 ans de prison. Bon débarras d'un homme terrible et épouvantable. Merci d'avoir regardé. Consultez les vidéos sur votre écran pour découvrir d'autres contenus intéressants.